Donc, le théorème de Pythagore. Vous vous souvenez, on l'a fait en 9e année. Un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle de 90 degrés. Donc, vous vous souvenez, l'année passée, je vous avais dit que directement en l'angle de 90. Donc, on commence là. Et je vous avais dit cross the road. Je vous avais dit de mettre C pour cross the road. Puis ce côté-là, c'est le plus long côté. Ça s'appelle l'hypoténuse. Donc, les autres côtés, je vous avais dit qu'on met A et on met B. Puis tout le monde se souvient que la formule pour Pythagore, c'est A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Donc, dans ce cas-ci, je cherche mon C, donc je cherche mon hypoténuse. Donc, C au carré est égal à A au carré plus B au carré. C au carré est égal à la mesure de nom A, 3 au carré, plus B, 4 au carré. C au carré est égal. Puis souvenez-vous que 3 au carré, ça veut dire 3 fois 3. Donc 9. Et 4 au carré, c'est 4 fois 4, qui est 16. C au carré est égal à 25. Et pour avoir la mesure de notre C, on doit faire racine carrée. C est égal à 5. Pour l'exemple 2 des problèmes écrits qui n'ont pas de triangle, vous devez faire vos propres triangles. Donc, un yacht quitte la marina et vogue en 38 km en direction nord. Donc, 38 km direction nord. Et tourne ensuite 62 km à l'est. Donc, à l'est, c'est par là. Et je vous demande à quelle distance se situe. Donc, notre angle droit est là. On commence toujours, je vous ai dit, on commence notre angle droit cross the road. C'est notre C, notre hypoténuse. On identifie les deux autres côtés. Donc, on cherche notre C. Je vais changer de couleur. C au carré est égal à A au carré plus B au carré. C au carré est égal à la mesure de A, 38 au carré, plus la mesure de notre B, 62 au carré. Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit que 38 au carré, ça veut dire 38 fois 38, qui nous donne 1444, plus notre 62 au carré, qui nous donne 3844. On fait l'addition. Ça nous donne 5288. Et pour trouver le C, on doit faire racine carrée. Et ça nous donne C est égal à 72,7 km. Mon exemple numéro 2. Une échelle mesure 7,5 mètres en longueur. Donc, une échelle sont placées à la diagonale habituellement. Donc, mon échelle mesure 7,5 mètres. Elle est placée contre un mur à une hauteur de 5,2 mètres. Donc, une hauteur, c'est vertical, 5,2 mètres. À quelle distance du mur se trouve l'échelle? Donc, on cherche cela. Notre angle droit est là. Je vous ai dit de toujours commencer avec l'angle droit. Cross the road. Ça nous donne notre C. On identifie les deux autres côtés. Donc, dans ce cas-ci, on cherche notre A. A au carré est égal à C au carré moins B au carré. A au carré est égal à 7,5 au carré moins 5,2 au carré. A au carré est égal à 7,5 fois 7,5, qui nous donne 56,25. Et notre 5,2 au carré nous donne 27,04. On fait la soustraction. Ça nous donne 29,04
8,21. Et pour trouver notre longueur, on doit faire racine carrée. Donc, la distance du mur à l'échelle serait de 5,4 mètres. Donc, ça conclut les instructions pour le petit théorème de Pythagore. Donc, quand on va faire la trigonométrie, il va falloir qu'on identifie ou qu'on étiquette les côtés de notre triangle. Donc, jusqu'à présent, on faisait A, B et C, C qui était l'hypoténuse. Donc, si je vous dessine un triangle rectangle, mon angle droit est là. Puis, ce qui va avoir de différent avec la trigonométrie, c'est qu'on va avoir un côté ou deux côtés, mais on va inclure des angles. Donc, dans ce cas-ci, je place mon angle là, puis je mets c'est un angle de 35 degrés. Pour identifier les côtés, on commence encore à notre angle droit et on cross the road. Habituellement, on place un C là, mais je vous ai dit ce côté-là, c'est l'hypoténuse. Donc, on va écrire l'hypoténuse. Après ça, on a un angle de 35 degrés. On va placer notre crayon là. On va aussi crosser the road. Donc, on traversait pour se placer là. Et ce côté-là, on appelle le côté opposé. Donc, c'est le côté opposé à notre angle. Et le dernier côté, on l'appelle le côté adjacent. Donc, il est collé sur notre angle qu'on va utiliser. Donc, si on a les définitions, quel angle est le côté le plus long directement en face de l'angle droit? Directement en face de l'angle droit et le côté le plus long, c'est l'hypoténuse. Donc, ça, c'est notre hypoténuse. Donc, l'angle qui est juste à côté de l'angle d'intérêt, lui qui est collé, donc c'est l'angle adjacent. Et celui qui est en face de l'angle d'intérêt, donc quand on cross road, c'est l'angle opposé. Donc, si je vous demande d'identifier des choses que vous devez regarder sont votre angle droit et on regarde aussi pour l'angle d'intérêt. Donc, si on place notre crayon sur l'angle droit et qu'on cross the road, c'est notre hypoténuse. L'angle en question, on met notre crayon, on traverse, c'est notre angle opposé. Et le dernier, c'est l'angle adjacent. Même chose ici, mon angle droit est là. Mon angle d'intérêt est là. Je commence avec mon angle droit. Cross the road, c'est notre hypoténuse. Sur l'angle d'intérêt, cross the road, c'est notre côté opposé. Et celui qui est collé, c'est notre côté adjacent. Je vous fais un autre exemple. Mon angle droit, mon angle d'intérêt. Je commence avec mon angle droit, cross the road, hypoténuse. Mon angle d'intérêt, on traverse notre côté opposé. Et le dernier côté, c'est notre côté adjacent. Dernier exemple. Angle droit, on traverse, hypoténuse. Angle d'intérêt, on traverse côté opposé. Et le dernier côté, c'est notre côté adjacent.